Je veux savoir si vous êtes prêt pour une conversation sur la façon dont le stoïcisme peut nous aider à faire face aux personnes ennuyeuses. C'est vrai, nous allons parler des 7 types de personnes que nous devrions éviter selon les enseignements stoïciens. Ne tombez pas dans ces pièges si vous voulez améliorer vos amitiés et éviter la confusion, vous êtes au bon endroit. Alors, découvrons ensemble comment le stoïcisme peut être un guide dans ce voyage. Appuyez sur lecture et rejoignez-moi. Épictétie, l'illustre philosophe stoïcien, nous a laissé une sage réflexion qui résonne à travers les siècles. La clé est de ne fréquenter que des personnes qui vous élèvent, dont la présence fait ressortir le meilleur en vous. Cette maxime, en plus d'être un joyau de la pensée stoïcienne, est un guide intemporel sur l'importance vitale de choisir nos compagnons avec sagesse. Dans la philosophie stoïcienne, chaque aspect de la vie est considéré comme une opportunité de cultiver la vertu et d'atteindre la sagesse, et le choix de nos compagnons ne fait pas exception. Le lien entre la sagesse d'Épictète et le principe selon lequel vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps devient évident lorsque l'on explore les fondements du stoïcisme. Les stoïciens croient que la qualité de nos interactions influence directement notre disposition mentale et morale. Par conséquent, la citation d'Épictète sert de rappel vivant que, en nous entourant d'individus qui nous inspirent, nous encouragent et promeuvent notre meilleur, nous façonnons en effet notre propre caractère et poursuivons le chemin de l'excellence éthique. L'idée moderne selon laquelle vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps résonne profondément avec l'éthique stoïcienne. Le concept suggère que nous absorbons des caractéristiques, des habitudes et des attitudes de ceux avec qui nous sommes régulièrement associés. Dans la philosophie stoïcienne, ce principe est interprété comme une opportunité de choisir des influences qui sont en accord avec les valeurs stoïciennes de sagesse, de courage, de justice et de tempérance. En établissant un lien entre la sagesse d'Épictète et le dicton moderne sur la moyenne des 5 personnes, nous réalisons que le choix conscient de relations positives n'est pas seulement une stratégie pour une vie plus agréable, mais une pratique qui reflète les fondements de la poursuite stoïcienne de l'excellence morale et de la sérénité intérieure. Dans ce contexte, le voyage vers l'autotransformation et la vertu est intrinsèquement lié au choix que nous faisons concernant les personnes avec qui nous partageons notre temps et notre énergie. Dans le voyage vers la vertu et la sérénité intérieure proposé par la philosophie stoïcienne, le choix attentif des personnes avec qui nous partageons nos vies joue un rôle crucial. La philosophie stoïcienne ne nous encourage pas seulement à cultiver des vertus, mais nous met également en garde contre les influences négatives qui peuvent compromettre notre progrès. Ici, nous identifions et discutons de 7 types de personnes qui, du point de vue stoïcien, peuvent entraver significativement notre avancement sur le chemin de la sagesse et de l'autotransformation. La première personne à éviter est le plaignant. Le plaignant est cette personne qui semble trouver des défauts dans tout, que ce soit le temps, le travail ou la nourriture dans un restaurant populaire. Une exposition constante à ce comportement peut avoir un impact négatif significatif sur notre bien-être mental et émotionnel. La philosophie stoïcienne, qui préconise la recherche de la sérénité intérieure, souligne l'importance de diriger notre énergie vers des solutions actionnables plutôt que de nous fixer sur des problèmes incessants. Lorsque nous sommes immergés dans un environnement imprégné de plaintes constantes, cela agit comme un robinet qui goutte lentement, épuisant nos réserves émotionnelles. Les stratégies stoïciennes pour faire face aux plaignants sont à la fois pragmatiques et philosophiques. Tout d'abord, limiter l'exposition à ces individus autant que possible est considéré comme une bonne chose, que ce soit par des choix conscients en matière d'interaction sociale ou en établissant des limites claires au travail. Minimiser la présence du plaignant est une étape importante pour préserver notre paix intérieure. Si la limitation n'est pas une option viable, la philosophie stoïcienne nous guide à adopter une attitude mentale de détachement pendant les décharges constantes de plaintes. En comparant les plaintes à une tempête passagère, nous pouvons réaliser qu'elles sont temporaires et impuissantes face à la montagne inébranlable qu'est notre tranquillité intérieure. De plus, les stoïciens nous encouragent à rediriger la conversation vers des solutions actionnables ou des sujets plus constructifs dans un environnement collaboratif. Par exemple, la persistance d'un plaignant peut compromettre le moral de l'équipe et détourner l'attention de la recherche de solutions productives. En priorisant la recherche de réponses pratiques au lieu de s'engager dans des plaintes constantes, nous maintenons notre énergie dirigée vers le progrès. En fin de compte, l'approche stoïcienne pour faire face aux plaignants repose sur la préservation de notre paix mentale et sur l'orientation de nos efforts vers des actions constructives. En adoptant des stratégies qui limitent l'exposition et redirigent l'état d'esprit vers des solutions, la philosophie stoïcienne nous permet de relever le défi du plaignant sans compromettre notre propre équilibre intérieur. La deuxième personne à éviter est l'aimant à drame. Rencontrer l'aimant à drame dans notre cercle social, c'est comme faire face à une tempête constante, une présence qui a tendance à perturber et à drainer la tranquillité de la vie. Ces individus semblent attirer les crises, les conflits et les controverses comme un tourbillon menaçant la stabilité et la sérénité que les stoïciens apprécient. La nature perturbatrice des drames continus n'affecte pas seulement la vie de chacun, mais peut rapidement devenir une influence toxique qui compromet la paix intérieure. Une exposition constante à des situations tumultueuses peut créer un cycle d'épuisement émotionnel et de distraction, détournant l'attention des objectifs et des valeurs fondamentales.
Face à ce défi, la philosophie stoïcienne offre des approches pratiques pour gérer les relations avec les aimants à drame. Une stratégie efficace est la pratique de l'écoute réfléchie, au lieu d'offrir des conseils immédiats ou de prendre parti dans les situations dramatiques présentées par l'aimant à drame, nous pouvons réfléchir leurs mots en arrière, fournissant un miroir émotionnel. Cette technique offre non seulement un soutien émotionnel, mais nous empêche également de nous impliquer directement dans le tourbillon du drame. Une autre approche stoïcienne précieuse implique la non-disponibilité sélective. La philosophie stoïcienne met l'accent sur l'importance de valoriser notre temps et notre énergie. Devenir sélectivement indisponible signifie établir des limites claires, éteindre le téléphone à certaines heures ou se concentrer exclusivement sur des périodes de travail ou de développement personnel. Cette pratique n'est pas un rejet de l'empathie, mais une protection consciente contre l'intrusion constante d'événements dramatiques qui peuvent compromettre notre équilibre émotionnel. En appliquant ces stratégies stoïciennes, nous cherchons non seulement à préserver notre paix intérieure, mais aussi à maintenir notre attention sur les objectifs et les valeurs fondamentales. En adoptant l'écoute réfléchie et l'indisponibilité sélective, nous pouvons gérer l'influence des aimants à drame dans nos vies, favorisant la tranquillité et la résilience, des valeurs très appréciées par la philosophie stoïcienne. La troisième personne à éviter est le pessimiste. Rencontrer le pessimiste sur notre chemin, c'est comme affronter une pluie constante de découragement. Ces individus jettent persistamment des doutes et des critiques sur nos aspirations et nos réalisations, agissant comme un nuage sombre menaçant d'obscurcir notre perspective positive. La négativité constante des pessimistes crée non seulement un environnement défavorable, mais peut également miner notre détermination et notre confiance en nous-mêmes. Si elle n'est pas traitée, cette aura persistante de doute peut transformer nos efforts vibrants en un tableau gris d'incertitude. Face à ce défi, la philosophie stoïcienne offre des méthodes sages pour traiter avec les pessimistes. Une stratégie efficace est d'inverser le rôle conventionnel de l'interaction en cherchant des conseils. Au lieu de simplement partager nos plans ou nos aspirations, lorsque nous positionnons les pessimistes comme des conseillers, ils sont moins susceptibles de critiquer nos idées et peuvent offrir des commentaires plus constructifs. Une autre approche stoïcienne précieuse implique ce que nous pourrions appeler la confrontation positive. Au lieu d'absorber passivement la négativité des pessimistes, nous pouvons les défier à penser à des solutions. Si elles prétendent que nous ne réussirons jamais à changer de carrière, nous pouvons répondre avec une perspective intrigante en demandant comment elles pensent que quelqu'un pourrait réussir une transition réussie. En appliquant ces stratégies stoïciennes, nous protégeons non seulement notre perspective positive, mais encourageons également une conversation plus constructive. Rechercher des conseils et confronter positivement sont des moyens efficaces de neutraliser la négativité persistante des pessimistes, transformant des interactions potentiellement nocives en opportunités de croissance personnelle. La quatrième personne à éviter est celle qui adopte la mentalité de victime. Rencontrer la victime dans notre cercle, c'est comme tomber sur un tourbillon constant de négativité. Ces individus ont tendance à blâmer le jeu, les pièces ou même leurs adversaires pour chaque mauvais coup, créant un récit sans fin de malheurs dans lesquels ils sont les protagonistes impuissants. La mentalité de victime affecte non seulement la vie de chacun, mais peut aussi entraîner d'autres personnes dans le cycle de négativité. Passer des heures à écouter un ami blâmer ses relations ratées uniquement sur d'anciens partenaires ne consomme pas seulement du temps, mais peut influencer subtilement les autres à adopter une mentalité similaire. Face à ce défi, la philosophie stoïcienne offre des conseils sages sur l'importance de fixer des limites et de ne pas se laisser entraîner dans le récit de la victime. Une stratégie efficace est ce que nous pourrions appeler le détachement compatissant. Montrer de l'empathie et de la gentillesse, mais refuser de sauver la victime de situations qu'elle doit affronter seule, établit une frontière cruciale pour préserver notre propre santé mentale. Une autre approche stoïcienne précieuse implique de suivre le principe de la confrontation positive. Au lieu d'accepter passivement le récit de la victimisation, nous pouvons les défier à penser à des solutions. S'ils prétendent qu'ils ne peuvent pas progresser dans leur carrière en raison de circonstances extérieures, nous pouvons répondre avec une approche constructive en demandant comment quelqu'un pourrait surmonter de tels défis. En appliquant ces stratégies stoïciennes, nous protégeons non seulement notre perspective positive, mais encourageons également une approche plus constructive de la vie. Fixer des limites et confronter positivement sont des moyens efficaces de préserver notre paix intérieure et, en même temps, de créer des opportunités de croissance personnelle. La cinquième personne à éviter est le positiviste toxique. Rencontrer le positiviste toxique dans nos vies, c'est comme rencontrer un jardinier qui insiste pour ignorer les mauvaises herbes et les insectes, se concentrant uniquement sur les fleurs pleinement épanouies. Bien que leur intention soit peut-être d'inspirer l'optimisme, cette approche excessivement positive peut invalider les sentiments légitimes et créer un décalage par rapport à la réalité. Le positivisme excessif, lorsqu'il est appliqué de manière inappropriée, peut faire sentir aux autres qu'ils sont incompris ou même isolés dans leurs expériences. Par exemple, traverser une rupture difficile et être accueilli par un simple sourire et « soyez heureux » peut ne pas reconnaître la complexité des émotions impliquées. Face à ce défi, les stratégies inspirées par le stoïcisme offrent une approche équilibrée pour naviguer dans les interactions avec les positivistes toxiques.
L'une d'entre elles consiste à engager des discussions qui embrassent à la fois la lumière et l'ombre. Au lieu de simplement rejeter les émotions négatives, nous pouvons valider leur existence tout en reconnaissant également les aspects positifs. Une autre stratégie précieuse consiste à pratiquer ce que les psychologues appellent la granularité émotionnelle. Au lieu de simplement rejeter les émotions négatives, nous reconnaissons et étiquetons nos sentiments de manière détaillée. Expérience émotionnelle. En appliquant ces stratégies stoïciennes, nous cherchons non seulement à maintenir un équilibre sain entre l'optimisme et le réalisme, mais aussi à construire des ponts de compréhension plus profonds avec les positivistes toxiques. En engageant des discussions équilibrées et en pratiquant la granularité émotionnelle, nous pouvons créer des espaces pour une compréhension authentique et des connexions significatives. La 6e personne à éviter est le manipulateur. Rencontrer le manipulateur sur notre chemin, c'est comme découvrir un producteur ombragé qui réécrit subtilement le scénario de notre vie sans que nous nous en rendions compte jusqu'au jour où nous remarquons que notre histoire a dévié complètement du cours désiré. Les manipulateurs sont doués dans l'art de la manœuvre émotionnelle ou psychologique. Ils peuvent utiliser la flatterie, la culpabilité ou même la tromperie pour orienter quelqu'un dans une direction qui ne profite qu'à eux-mêmes. Par exemple, un ami qui suggère constamment que vous devriez payer le dîner en faisant appel à une situation difficile à laquelle il est confronté. Face à ce défi, la philosophie stoïcienne offre des tactiques sages pour neutraliser la manipulation. Une stratégie efficace est ce que certains experts appellent la brume. Cette technique consiste à être d'accord avec toute vérité dans les déclarations du manipulateur, mais à refuser d'être influencé par la coercition émotionnelle. S'ils disent que vous êtes un succès et devriez payer le dîner, vous pouvez répondre en acceptant le succès mais en suggérant de diviser l'addition comme c'est la coutume. Une autre approche stoïcienne précieuse consiste à fixer des limites claires et à les faire respecter. Si le manipulateur cherche constamment des faveurs ou des engagements inconfortables, apprendre à dire non de manière assertive est essentiel. Maintenir un ton calme et des mots clairs, comme « je ne peux pas prêter d'argent, mais je suis là pour offrir un soutien émotionnel », établit une frontière sans compromettre l'amitié. En appliquant ces stratégies stoïciennes, nous cherchons non seulement à préserver notre contrôle sur le scénario de notre vie, mais aussi à renforcer l'idée que nous sommes les principaux auteurs de notre histoire. Neutraliser la manipulation par la brume et l'affirmation et fixer des limites nous permet de rester maître de notre récit et de nos choix personnels. La 7e personne à éviter est le vampire temporel. Rencontrer ce vampire temporel dans nos vies, c'est comme avoir un intrus désaccordé qui rejoint la symphonie soigneusement orchestrée de nos routines quotidiennes. Ces individus interrompent souvent de manière inconsciente le flux harmonieux de nos tâches quotidiennes. Les vampires temporels peuvent se manifester sous la forme de collègues qui interrompent constamment avec des questions triviales, transformant une journée productive en une série de moments fragmentés. Ou peut-être sont-ils des amis qui invitent à des événements sociaux non désirés, créant un sentiment d'obligation d'y assister et drainant un temps et une énergie précieux. Face à ce défi, les stratégies inspirées par le stoïcisme offrent des approches efficaces pour protéger notre temps et nos priorités. L'une d'elles est la technique Pomodoro, une méthode de gestion du temps qui consiste à diviser le travail en intervalles traditionnellement de 25 minutes, séparés par de courtes pauses. Pendant ces intervalles, il est clair que nous ne voulons pas être dérangés, établissant une frontière vitale pour protéger nos moments les plus productifs. Une autre stratégie précieuse est la pratique de dire non. Refuser les invitations sociales ou les demandes qui ne correspondent pas à nos priorités est non seulement acceptable, mais essentiel pour le bien-être. Un simple refus comme « merci pour l'invitation », mais je ne pourrai pas y assister, affirme nos besoins et nos priorités sans créer de conflits inutiles. En appliquant ces stratégies stoïciennes, nous cherchons non seulement à protéger notre temps en tant que ressource précieuse, mais aussi à nous assurer que chaque note de notre symphonie quotidienne est alignée sur nos objectifs et nos desseins. Le respect de nos priorités à travers la technique Pomodoro et le pouvoir de dire non nous permet de mener nos vies avec un but, empêchant les vampires temporels de perturber l'harmonie de nos journées. L'importance de la prise de conscience de soi dans la reconnaissance et l'amélioration de notre propre comportement au milieu des complexités des interactions humaines fait de l'autoréflexion un outil fondamental pour comprendre et améliorer nos rôles et nos relations. Ce voyage introspectif élargit notre compréhension des dynamiques sociales et nous donne les outils nécessaires pour naviguer avec sagesse dans les eaux parfois turbulentes de la vie quotidienne. En nous engageant dans ce processus de découverte personnelle, nous devenons non seulement des participants conscients de nos propres interactions, mais aussi des gardiens de la sagesse stoïcienne qui éclaire notre chemin vers la vertu et la sérénité intérieure. En fin de compte, la reconnaissance des 7 types de personnes à éviter selon les enseignements stoïciens ouvre la porte à une réflexion profonde sur la manière dont nous choisissons de naviguer dans le monde et les compagnons que nous choisissons en cours de route. En embrassant les leçons intemporelles du stoïcisme, nous sommes mieux équipés pour construire des relations positives, cultiver la vertu et poursuivre un chemin de croissance personnelle et de sérénité intérieure. Avec cette connaissance en main, nous sommes prêts à naviguer avec sagesse dans les mers changeantes de la vie, reconnaissant les dangers potentiels tout en embrassant les opportunités de croissance, de connexion et de sagesse qui nous attendent au tournant. La prise de conscience de soi joue un rôle crucial dans ce processus.
En regardant vers l'intérieur, nous sommes confrontés à nos propres comportements, nos réactions, nos choix. Nous commençons à reconnaître les schémas qui peuvent ne pas servir notre plus grand bien, les habitudes qui peuvent saboter nos efforts pour vivre une vie plus épanouie. Cependant, la véritable illumination vient lorsque nous sommes capables de regarder au-delà des actions des autres et de nous demander, ai-je joué involontairement l'un de ces rôles dans la vie de quelqu'un d'autre? C'est dans cet acte d'auto-interrogation que réside la première étape vers la croissance personnelle. Je vous invite, lecteur, à vous engager activement dans ce processus de réflexion. Posez-vous la question, avez-vous, à un moment donné, agi en tant que manipulateur, aimant les drames ou même vampire temporel dans la vie de quelqu'un d'autre? L'honnêteté envers soi-même est le premier pas vers la croissance. Je vous encourage à partager vos réflexions et vos expériences dans la section des commentaires. Le dialogue ouvert enrichit la compréhension collective et nous permet d'apprendre les uns des autres. Si cette discussion a suscité une prise de conscience, une épiphanie ou même une simple réflexion, partagez-la avec nous. Ensemble, nous pouvons cheminer sur la voie de la compréhension et de l'amélioration, tant dans nos relations qu'au sein de nous-mêmes. En fin de compte, la reconnaissance des 7 types de personnes à éviter selon les enseignements stoïciens nous invite à une profonde réflexion sur la manière dont nous naviguons dans le monde et les compagnons que nous choisissons en cours de route. En embrassant les leçons intemporelles du stoïcisme, nous sommes mieux équipés pour construire des relations positives, cultiver la vertu et poursuivre un chemin de croissance personnelle et de sérénité intérieure. Ainsi armés de cette connaissance, nous sommes prêts à naviguer avec sagesse dans les mers changeantes de la vie, reconnaissant les dangers potentiels tout en embrassant les opportunités de croissance, de connexion et de sagesse qui nous attendent au tournant. En fin de compte, la reconnaissance des 7 types de personnes à éviter selon les enseignements stoïciens nous invite à une profonde réflexion sur la manière dont nous naviguons dans le monde et les compagnons que nous choisissons en cours de route. En embrassant les leçons intemporelles du stoïcisme, nous sommes mieux équipés pour construire des relations positives, cultiver la vertu et poursuivre un chemin de croissance personnelle et de sérénité intérieure. Ainsi armés de cette connaissance, nous sommes prêts à naviguer avec sagesse dans les mers changeantes de la vie, reconnaissant les dangers potentiels tout en embrassant les opportunités de croissance, de connexion et de sagesse qui nous attendent au tournant. En adoptant une approche stoïque de la vie, nous sommes en mesure de faire des choix conscients et délibérés sur les personnes avec lesquelles nous passons notre temps et les influences que nous permettons dans nos vies. Nous reconnaissons que la qualité de nos relations façonne notre caractère et contribue à notre développement moral et spirituel. Par conséquent, que nous soyons confrontés à des complainés, des dramamaniais, des pessimistes, des personnes adoptant la mentalité de victime, des positivistes toxiques, des manipulateurs ou des vampires temporels, nous sommes équipés de stratégies stoïciennes pour gérer ces interactions et protéger notre bien-être émotionnel et mental. En cultivant la vertu stoïque de la sagesse, de la résilience et de la modération, nous forgeons des relations fondées sur la compréhension mutuelle, le respect et la croissance partagée. Nous devenons les gardiens de notre propre bien-être, créant des environnements qui favorisent la paix intérieure et la croissance personnelle. Dans cette exploration des 7 types de personnes à éviter selon le stoïcisme, nous découvrons non seulement des enseignements pratiques pour naviguer dans les complexités des relations humaines, mais aussi une invitation à approfondir notre compréhension de nous-mêmes et des autres. En fin de compte, le stoïcisme nous encourage à être les architectes conscients de nos relations et de nos vies, choisissant avec discernement ceux qui nous entourent et les valeurs que nous incarnons. C'est dans ce processus continu de réflexion, de discernement et d'intégration que nous trouvons la clé de la paix intérieure, de la croissance personnelle et de la véritable connexion humaine. Dans cette perspective stoïque, nous embrassons pleinement le défi et la beauté de naviguer dans les eaux changeantes des relations humaines, sachant que chaque rencontre, chaque interaction est une occasion d'apprentissage et de croissance. Et c'est dans cet esprit que nous continuons notre voyage sur le chemin de la sagesse, de la vertu et de la compréhension, ouvrant notre cœur à la richesse infinie de la vie et de l'expérience humaine.